Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, j'ai repris donc les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale du mois de novembre 2022 pour le domaine amoureux. Ensuite, j'effectue un tirage à 6 cartes avec un oracle spécialisé dans les liens d'âme. Je prends également une carte d'énergie, donc votre énergie et les énergies qu'il y a autour de vous, une carte pour chaque. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte de blocage. Donc, si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer, donc là, je viens de terminer les tirages et bien souvent, la carte de blocage vient résonner avec le tirage. Et en fin de tirage, je vous prends une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour avoir une orientation pour les 2 prochains mois. Voilà, donc pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022 et tout d'abord je reviens sur les cartes de votre guidance générale du mois de novembre 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. En message principal, vous aviez le 10 de denier, donc il y avait vraiment cette idée d'aller vers une réussite, d'être décidé à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et il s'agit peut-être d'un projet, que ce soit au niveau professionnel, matériel et financier, ou ça peut être également au niveau amoureux. Mais il y a vraiment cette idée d'être décidé et d'être déterminé d'aller jusqu'au bout. Et au niveau amoureux, on avait le valet de bâton recouvert par la carte des chemins, mais chemins un peu sinueux, un peu mouvants. Et il y avait cette idée d'être au démarrage de quelque chose, donc peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation ou un tournant dans une relation existante, et que pour le moment c'était un peu à tâtons, c'est-à-dire que c'était un peu instable, un peu timide aussi pour certains, mais comme s'il y avait cette idée d'avoir besoin de temps, de faire connaissance, de se familiariser avec une nouvelle situation amoureuse. Quelle est votre énergie? Alors on a l'homme qui tient un cœur, donc que vous soyez homme ou femme, cette carte va vous représenter ou représenter peut-être la personne qu'il y a en face de vous ou qui vient à vous. On a une dimension de cœur, on a une dimension d'amour, on a une dimension de bienveillance également, on a un regard qui est porté sur vous, vous portez peut-être un regard également sur quelqu'un. Donc il y a quelque chose de mutuel ici qui ressort. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce message comme un regard mutuel, comme le fait de faire connaissance, de se connaître, de prendre le temps en fait de se connaître pour certains. Et pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée que cette rencontre va se faire et qu'il y aura en tout cas ce besoin de faire les choses tranquillement, sereinement et de prendre le temps. Quelles sont les énergies extérieures? On a l'homme réfléchi, donc on a une dimension de réflexion. Alors, de manière générale, il y a déjà quelqu'un dans vos énergies, que vous ayez rencontré cette personne ou pas. Et bien sûr, si vous êtes en couple,
il s'agit de votre partenaire, et si vous avez quelqu'un dans le cœur, il s'agit de cette personne que vous avez dans le cœur, homme ou femme. Et on a cette idée que l'on porte un regard sur vous, qu'il y a matière à réflexion, qu'il y a quelque chose qui pose question. D'où cette idée ici d'inconfort, d'instabilité qui ressort ici. Parce que là, il y a un questionnement qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a le grand œuvre, on a l'élévation, on a la culpabilité, on a l'éloignement, on a les blessures de l'âme et on a le désespoir. Alors on a des cartes qui viennent directement résonner avec les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale, mais également avec les énergies qui sont ici. Tout d'abord, avec le grand œuvre, on a cette idée de positionnement. Donc on a peut-être une attente de positionnement pour certains d'entre vous. Vous attendez peut-être un positionnement ou vous avez du mal à vous positionner dans votre vie amoureuse ou par rapport à la personne de votre cœur, ou par rapport à une personne que vous avez rencontrée, par rapport à votre partenaire. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Même si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, il y a cette idée en fait de positionnement nécessaire pour pouvoir attirer en fait cette rencontre. Ensuite, avec l'élévation, on a cette idée de compréhension. Donc il y a comme une réflexion par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des prises de conscience également par rapport à ça. Il y a peut-être cette idée pour certains d'entre vous que vous vous renseignez, vous vous intéressez peut-être à des notions spirituelles subtiles pour pouvoir comprendre en fait votre propre manière de fonctionner ou la manière de fonctionner de l'autre, ou le pourquoi vous ne faites pas de rencontres, par exemple. Encore une fois, je lance des exemples, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. En tout cas, il y a une compréhension par rapport à ça, et on vous dit ici que vous êtes en train de vous élever par rapport à ça. Donc vous êtes en train de... vous êtes sur le chemin de la compréhension, voilà, par rapport à ce que vous vivez, ou par rapport à ce que vous avez vécu pour certains d'entre vous. Avec la carte de la culpabilité, on a clairement ici vos expériences passées qui ressortent. Et peut-être que ces expériences passées influencent, ou ont un impact en tout cas, sur votre expérience présente. Et c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience pour certains d'entre vous. Mais il y a surtout cette idée de non-maîtrise ici. Dans ce jeu, il y a la carte de l'auto-sabotage, mais on peut parler ici, donc elle n'est pas ressortie, mais on peut parler ici un peu d'auto-sabotage et de culpabiliser par rapport à ça. C'est comme si vous aviez conscience, vous vous élevez par rapport à ça, vous comprenez un petit peu que vous êtes peut-être dans une forme d'auto-sabotage ou de réagir par rapport à vos expériences passées, et vous culpabilisez par rapport à ça. C'est une carte qui va venir résonner, non pas avec la carte du désespoir, mais qui va venir résonner avec la carte des blessures de l'âme. Encore une fois, on a cette idée, alors des blessures en elles-mêmes, vous connaissez peut-être certainement les 5 blessures, mais je vais quand même vous les donner. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Mais on a également les blessures, on peut l'élargir un petit peu au regard de votre tirage, des blessures émotionnelles qui sont de toute façon liées aux blessures de l'âme, dues à vos expériences passées, qui viennent ici complètement résonner et piloter un petit peu votre manière de fonctionner à aujourd'hui. Et on a une culpabilité par rapport à ça, puisqu'on a une prise de conscience par rapport à ça. Donc pour certains d'entre vous, vous savez très bien ce qui vous fait agir, réagir à aujourd'hui au niveau amoureux. Avec la carte de l'éloignement, qui va, je pense, résonner avec la carte du désespoir, on a cette idée de besoin d'éloignement. Alors c'est un éloignement qui peut, un besoin d'éloignement qui peut venir de vous ou qui peut venir de la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, ou la rencontre que vous ne faites pas. On a cette idée de distance en fait qui est mise, donc soit vous repoussez cette rencontre
par rapport à ces blessures. Soit vous avez déjà fait une rencontre, vous êtes en couple ou vous avez une personne dans le cœur, et il y a en fait cet éloignement par rapport à votre manière de fonctionner qui génère un questionnement, une réflexion chez l'autre, qui du coup ne peut pas ou ne souhaite pas peut-être s'engager ou venir vers vous par rapport à ces questionnements sur votre manière de fonctionner. Pour d'autres, ça peut être le contraire, c'est-à-dire que c'est vous qui avez besoin de cet éloignement parce que vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose qui démarre mais qui n'est pas sûr, qui n'est pas stable pour vous, ou en tout cas qui n'est pas encore sécure, compréhensible pour vous. Alors, dans votre tirage, on a les blessures qui ressortent, on a cette idée de blocage. Il est possible que vous ne ressentiez pas forcément de blocage et que vous ayez complètement conscience de ce que vous avez à travailler, mais je tire quand même une carte pour les personnes qui ressentent un blocage, bien que je trouve qu'il y a des blocages dans votre tirage. Et au passage, je disais que la carte de l'éloignement venait résonner certainement avec la carte du désespoir, donc je prends le temps de l'interpréter. Effectivement, il y a peut-être cette idée d'être un peu, de se sentir un peu impuissant ou d'être accablé par rapport à ça. Encore une fois, il est possible que ce soit l'énergie qui est en face de vous, qui ressent ça. Ça peut être vous également, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous traînez depuis un moment, particulièrement les blessures de l'âme ici. Voilà, donc je tire une carte de blocage. Ah ben c'est celle-là, c'est celle-là. On a la relation différente. Alors, ici, on a le chakra du plexus solaire, donc qui va être relié aux émotions, donc qui va être relié aux blessures. Donc, on a vraiment un travail en fait sur les blessures dans votre tirage qui ressort. Avec la relation différente, on a cette idée que ce que vous vivez n'est pas ce à quoi vous vous attendiez de manière rationnelle. Et on a cette idée que vous avez peut-être une idée différente des choses. Et pour certains d'entre vous, on a cette forme de déception qui ressort, qui a peut-être déjà été vécue et qui vient résonner, qui vient impacter ce que vous vivez ou ce que vous souhaitez vivre en tout cas au niveau amoureux à aujourd'hui. Donc là, on a un travail sur votre propre conception des choses à faire, un travail, encore une fois, particulièrement sur les blessures de l'âme à faire pour pouvoir vous aligner en fait à la relation qui peut vous correspondre complètement ou pour pouvoir porter un regard différent sur la relation qui démarre, la rencontre que vous venez de faire peut-être, la relation que vous vivez actuellement, pour avoir un regard authentique et sincère par rapport à ce que vous souhaitez vivre. Et pour les personnes qui sont dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée de s'ouvrir à la relation, de s'ouvrir à la rencontre. Parce que c'est comme si vous étiez en train de la repousser, cette rencontre, par rapport à vos blessures. Du fait de vibrer encore ces blessures, ça vous éloigne en fait de la rencontre potentielle. Donc il y a vraiment un travail profond au niveau des blessures émotionnelles qui ressort de votre tirage. Alors une carte de libération, qu'est-ce qui peut vous aider, vous aiguiller au niveau énergétique ? On a l'agitation intérieure avec l'introspection. Donc on vous invite vraiment à revenir à vous. On vous invite à revenir à votre intériorité.
on vous invite à définir ce que vous souhaitez vraiment au niveau amoureux. Votre tirage vient clairement ici justement mettre en lumière votre propre agitation intérieure ou l'agitation intérieure de l'autre, hein. Mais ici, ça vous représente quand même davantage. Parce que ici, ça pose question à l'extérieur de vous, ou en tout cas, ça posera question lors d'une rencontre. Donc, on vous invite vraiment à apaiser tout ça, à revenir à l'intérieur de vous, à vous poser les bonnes questions et à surtout définir ce que vous souhaitez vraiment. Et à aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin de libérer. Ici, quand on a ici la carte des blessures de l'âme avec la culpabilité, le désespoir ici, mais également l'élévation, on a clairement cette potentialité et cette possibilité de travailler là-dessus, de travailler au niveau émotionnel. Donc une libération émotionnelle serait vraiment intéressante pour vous. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de très bons mois de novembre et décembre 2022 et je vous dis à bientôt.